Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la 5e partie de ce tuto de comment faire un inventaire stylé. Je vous rappelle que le rendu final de ce tuto est dans les descriptions. Alors, on en était dans MyHUD, alors je l'ouvre. On va créer une variable que l'on va nommer item sélectionné UI. Alors, et pareil, item sélectionné UI en object référence. Ensuite, class setting, et on va rechercher l'interface iInventaire. Alors, iInventaire, voilà. Dans l'Event Graph, à partir de Event Begin Play, on tire Create Widget. Hop. Et on recherche item sélectionné UI. Alors, comme cela, on va glisser la variable que l'on a créée. On va implémenter la fonction onItemSelected. Voilà, comme cela. On glisse la variable item sélectionné UI. On tire set item ref. On relie. Add to viewport. Cela permet d'afficher les caractéristiques de l'item survolé. Maintenant, on va implémenter endSelection. On glisse cette variable-là et remove from parent. Hop, et on relie. Alors maintenant, nous allons créer des touches. Alors, Edit, Projet Setting. Hop, on descend, Input. Alors, Action Mapping. Je rajoute une touche que je nomme Action. J'appuie sur le petit clavier là et j'appuie sur la touche E de mon clavier. Voilà, ça se met automatiquement. Je rajoute une autre touche que je nomme Inventaire. J'appuie ici et j'appuie sur la touche Tab de mon clavier. Voilà. Ceci étant fait, je retourne et on se donne rendez-vous dans le blueprint du joueur. Alors je vais passer en viewport. Le caméra bloom, hop, on l'enlève. La follow caméra, on la remonte environ au niveau des yeux. Hop, voilà. Ensuite, le mesh, on le recule à moins 45. Hop. Je sélectionne la caméra. Je coche la case Use Spawn Control Rotation. Ensuite, je vais dans Joueur et je recherche Yo. Alors, Use Contrôleur Rotation Yo, je coche. Comme ça nous fait une vue à la première personne avec notre petit viseur qui est là. Là maintenant, je vais dans Add, je recherche Inventaire. Alors, c'est Inventaire, c'est l'acteur componente Inventaire. Ensuite, Physic Handle. Alors,
Physic handle, voilà. Ça sera pour agripper nos items. Maintenant, nous allons créer quelques petites variables. Alors, la première, ce sera last selected actor de type actor. Hop. Voilà. La seconde, on va l'appeler new selection de type booléen. La troisième, max sélection distance. Ce sera un float. Hop. Et on va rentrer comme valeur 250. Voilà. La quatrième, want to grab item, qui sera de type booléen. La cinquième, item grabbed, de type booléen aussi. Attention à ne pas les confondre. Ensuite, data time, alors, hop, de type float. Ensuite, grabbing accumulate data, pareil, de type float. Et it result, hop, de type it result aussi. Alors, it result, voilà. On va retourner de l'event graph. On va créer une fonction. Hop, nommée get item over crosshair, c'est-à-dire quand le viseur va survoler un item. On va créer une variable locale. Alors, hop, paste local selected actor de type actor. Hop, on va créer un output que l'on nomme result de type actor. Hop, actor référence. Un deuxième, it result de type it result. Voilà. Ça, on le défait. Ah, il n'a pas pris mon it result. Alors, hop, it result. Est-ce que si c'est bon? Alors, de là, on va tirer séquence. Ensuite, line trace by channel. Hop. Ça, on va le mettre ici. On va glisser le follow caméra. Et ensuite, get word location. Hop. Que l'on relie au start. Get control rotation. Alors, forward. Merde. Get forward vector. On va glisser le max sélection distance en get. Là, on va faire multiplier. Hop. Maintenant, plus vector plus vector égale la tête à totor, et on relie sur end comme cela. Pour le return node, on prend le local selected actor en result, on relie ici et on fait comme cela. De return value, on va tirer un branch. Hop, on va le dupliquer. Voilà.
Là, on fait un break it result. De hit actor, on fait dose implement interface. Là, on fait inventaire. Inventaire. On relie ici. Là, on prend le local selected actor. Merde. En 7. Et en hit actor aussi. Comme cela. On va passer dans l'event graph. On va faire un custom event. Que l'on va nommer GrabItem. Voilà. On va glisser want to GrabItem en get. Ensuite une branche. On va glisser le data time. Hop. Ensuite le grabbing accumulate data. Ça va être le temps que l'on appuie sur la touche E. Le data time, c'est la valeur de l'event tick. On additionne tout ça. Hop. On va glisser grabbing accumulate data en 7 sur le vrai, comme cela. Ensuite supérieur à 0,5 secondes. Une branche. Je prends le branche et je le duplique. Je le relie à vrai. Je prends item grabbed. Je le glisse là. Je vais glisser le physic handle. Et set target location. Hop, sur le vrai. On va le mettre un peu plus haut comme cela. On va rechercher get control rotation. Ensuite forward vector. Multiplier. Hop, on convertit le pin en float. Alors, ouais, float. Là, on va marquer 100. On glisse le follow caméra. Get actor, non, get word location. On va faire plus. Et on va relier à new location. En revanche, si l'item n'est pas agrippé, line trace by channel. Alors, line trace by channel. Voilà. Maintenant, on va prendre cette partie-là. On va la dupliquer. Et on va glisser max distance, max sélection distance ici. Voilà. Ça, on relie ici. Ça, on relie ici. Et comme dans les 3/4 du temps après light trace by channel, ici, on met une branche. Voilà. Et là, on tire un break it result. Hop. Alors, de hit actor, ça sera dose implement interface. On va rechercher l'interface inventaire.
Voilà. Retourne value, une branche. Que l'on connecte à vrai. De hit component set simulate physique. Et on marque la valeur en vrai. On va glisser physique handle et on va rechercher grab component at location. Hop. On prend ici, on le relie là. On va prendre impact point, on le relie à grab location. Et on va prendre it bones name, enfin bon name, et on le relie ici aussi. Et enfin, on prend item grabbed, on le met au bout là, et sa valeur est vraie. Alors, si on veut agripper l'item, il faut appuyer sur la touche action plus de 0,5 secondes. Si l'item est déjà agrippé, alors il est à environ à 100 unités du joueur. S'il n'est pas agrippé, on trace une ligne et on vérifie s'il contient l'interface e-inventaire. Si c'est vrai, on l'agrippe et on considère que l'item est agrippé. Maintenant, on va créer un nouveau custom event. Alors, oui. Custom event. Hop. Là. Que l'on va nommer release item. C'est-à-dire, on repose l'item. On glisse physique handle. Alors, release component, pardon. On glisse want to grab item. Ensuite, item grabbed. Et on glisse grabbing accumulate data, pardon. Et on laisse tout cela à 0. En gros, lorsqu'on relâche l'item, on annule le physique handle, on considère qu'on ne veut pas agripper l'item, on considère qu'il n'y a pas d'item agrippé et on remet à 0 le grabbing accumulate data. Alors, pour plus de clarté, j'ai mis tout ce qui est grabbing en jaune. Maintenant, je vais rechercher Eventic. Hop. On va glisser le data time qu'on a utilisé tout à l'heure. On prend get item over crosshair, on le glisse là. Et on glisse it result en 7. Là, on va laisser un petit peu de place, comme cela. Want to grab item. Une branche. Je prends grab item, je le relie à vrai. Ensuite, une branche. La condition est item grabbed, si l'item est agrippé. On va glisser last selected actor et end sélection. Alors, end sélection en message. Hop. En revanche, si c'est faux, on tire une séquence. On va glisser last selected actor en get. Alors, différent de it result qui est là. Hop. Ensuite, branche.
qu'on relie au premier slot. On va prendre New Selection, le connecter à vrai. On met la condition en vrai. On glisse Last Selected Actor. Is valid. Avec le point d'interrogation. Hop. De Last Selected Actor, on tire End Selection en message. On le relie à Is valid. On va glisser Last Selected Actor en set ici. On va le relier au résultat de Item over Crosshair. New Selection en get. Une branche. Hop. On glisse Last Selected Actor et Start Selection. En message, on le relie à vrai. Et enfin, je glisse New Selection en set et je laisse sa valeur en faux. Pour la petite explication rapide, à tout moment, on récupère le data time, on vérifie s'il y a un item qui est survolé par le viseur. Ensuite, on vérifie si on veut agripper un item. Si oui, on agrippe l'item. On vérifie une deuxième fois si l'item est agrippé. S'il est agrippé, on fait End Selection, c'est-à-dire que l'on efface les caractéristiques de l'item. Dans le cas où c'est faux, il y a deux états. Le premier, on vérifie que s'il y a un item différent à celui qui a été survolé précédemment, si c'est le cas, on passe à une nouvelle sélection et on fait un End Selection, c'est-à-dire qu'on enlève la petite étiquette des caractéristiques de l'item. On considère aussi que le prochain item survolé sera une nouvelle sélection. Si l'item a déjà été survolé, on considère que c'est une nouvelle sélection et on affiche les caractéristiques de l'item et ce n'est plus une nouvelle sélection. Pour ma part, tout ce qui est logique, je l'encadre en rouge. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce et puis de vous abonner. Cela aide au développement de ma chaîne et au référencement de mes vidéos. Maintenant, on va tamer la dernière ligne droite car ce sera le dernier script de ce tuto. On va rechercher la touche action. Oups. Alors, action, voilà. On va glisser item grabbed. Alors, hop, voilà. Une branche. On relie à presser. On glisse want to grab item. La condition est vraie. On va prendre grabbing accumulate data et on va le mettre au bout. Je sélectionne ces deux dernières nodes, je les duplique. Je relie ça à relâcher en condition faux pour want to grab item. Je prends cette partie-là, je la duplique. Hop. Alors, si l'item est agrippé, je fais release item. On glisse Last Selected Actor en get is valid avec le point d'interrogation. On le relie à faux. Alors, j'ai fait une erreur. Cette partie-là, elle n'est pas reliée à vrai, mais elle est reliée à faux. Voilà. Hop. Maintenant, on va glisser C inventaire. Et on va rechercher onTaken. Voilà, en message. On le relie à isValid. Ça, on le break et inventaire ref.
Et enfin, on prend Last Selected Actor et on le met au niveau de la target, comme cela. Hop, hop. Alors, lorsque l'on appuie sur la touche action, on vérifie s'il y a un item agrippé. S'il n'y a pas d'item agrippé, on considère qu'on veut agripper l'item. On met le compteur du data grabbing à 0. Lorsque l'on relâche le bouton action, on considère qu'on ne veut plus agripper l'item. On remet le data grabbing à 0. On vérifie s'il y a un item agrippé. Si oui, on relâche l'item. Et sinon, on l'ajoute à l'inventaire. Il est temps de voir le résultat de notre labeur jusqu'ici. Alors, on va aller dans Inventaire et on va prendre des objets avec la mention WA, car ce sont eux qui sont déposables sur la map. Alors, je vais prendre une pomme, un pain, hop, tiens, dans les divers, un pichet de terre et une assiette métallique. Hop, que je dépose sur la map. Maintenant, on va tester tout ça. Alors, je m'approche, par exemple, du pain. Hop, voilà, c'est un gros pain. Vie 50, poids 2, valeur 25. Ensuite, une pomme rouge, un pichet de terre, une assiette métallique. Quand j'appuie sur E longuement, hop, ça le prend. Je peux me balader avec. Hop, voilà. Maintenant, je le repose. Hop. Maintenant, je vais vers le pot de terre. J'appuie sur E, hop, ça le prend. Et voilà. Alors évidemment, lorsque je prends un item, il est ajouté à l'inventaire, mais pour le moment, nous n'avons pas encore fait la partie graphique, ce que l'on fera dans les prochains tutos. La partie 5 de ce tuto est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, bah oui, parce que Papy l'aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!